Alors, dans cette vidéo, on va voir la technique du WGGest. Concrètement, ça permet d'attaquer toutes les machines jusqu'à Windows 8 ou Windows Server 2012. Concrètement, le WGGest, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il enregistre tous les mots de passe en texte clair. Donc, c'était clairement une faille qui a été corrigée dans Windows 10 et Windows Server 2019. Mais par contre, on peut toujours l'utiliser quand on attaque d'anciens systèmes. Alors, on a quoi? On a du HFS, HTTPD. Je crois que je vous avais déjà montré la faille. Je pense qu'on va venir exploiter ça via un Remote Command Execution. On va se faire ça. Ça va nous donner l'accès initial sur la machine, le foothold. Et une fois qu'on a notre foothold, on va faire de la post-exploitation. 0, il faut. Alors, qu'est-ce qu'il nous fallait? Il faut host, host. Euh, ok. Donc là, on a notre metteur-prêteur. Maintenant, comment on peut se servir de la post-exploitation? On a un module de post-exploitation. Concrètement, on a une clé de registre qui s'appelle Use Logon Credential. Ok, c'est une clé D-Word qui est stockée dans le registre de Windows. Et le module de post-exploitation WDGest, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre la valeur à 1. Ok, puisque bah, ça va l'activer en fait, si vous voulez. Donc, comme je vous le disais, à partir de Windows 8 2012, ça est désactivé par défaut, et le module concrètement, eh ben, il va changer cette valeur. Et en changeant cette valeur, on va pouvoir exploiter tout simplement eh ben, le module. On peut utiliser Mimikatz ou directement se servir du module de post-exploitation. C'est ce qu'on va faire. Donc, on se charge le module, on voit qu'il est chargé en mémoire. Comme je vous disais, modification de la clé de registre d'Eword, on la passe à 1. Et vous voyez qu'elle est stockée dans le HKLM système au niveau de la ruche. Il vérifie si la clé de registre s'exécute, ok? Enfin, est présente et il la passe à 1, comme je vous disais. Donc maintenant, on va pouvoir exploiter. On a le module. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, vous allez me dire? Eh ben, on va tout simplement se charger Mimikat et vous allez voir que avec Mimikat, on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Donc, si vous avez vu ma playlist Windows pour les nuls, je vous ai déjà un petit peu expliqué. Grosso modo, on a un processus qui s'appelle elsas.exe qui tourne en mémoire et qui va venir stocker euh, les mots de passe en fait. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un dump, on va vider la mémoire, et en vidant la mémoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement récupérer les mots de passe qui sont présents sur la machine là qui s'appelle Attack Defense. Ok? Donc le premier truc à faire, c'est qu'il faut charger Mimi. Donc, ok, donc kiwi, si vous voulez, parce que ça a une forme de kiwi. Donc là maintenant, on va voir si on peut migrer le processus en mémoire en fait. On va ouais, migrate, pardon. Donc Elsas avec deux S. Voilà. Donc là, il est en train de migrer le processus en mémoire du PID 1592 au PID 776. Et maintenant, on peut faire un crête. Crête et all. Ok? Et là, vous voyez qu'on récupère le NTLM. On n'a plus naturellement qu'à le casser. Ok? Donc, c'est plutôt cool. On a pas mal de trucs. Et on peut récupérer aussi des mots de passe en clair. Là, c'est plutôt bizarre parce que on n'a pas de valeur. Ils sont tous en nul. Mhm.